Cette deuxième heure avec Alex Lachance, alchimiste. Voici la période de questions. Y a-t-il un soleil au centre de la Terre? On l'appelle The Smoky God, c'est-à-dire le Dieu ténébreux. Au centre de la Terre, il y a ce qu'on doit appeler la Terre du centre. C'est le noyau terrestre sur lequel est venu se déposer, au cours des millénaires, des tonnes et des tonnes, des milliers de tonnes de poussière cosmique qui ont fait ce qui est aujourd'hui la croûte extérieure de la Terre. Entre ces deux constituants-là, le noyau central et la croûte extérieure, à la surface de laquelle nous vivons, il y a un espace composé, dans l'atmosphère, est composé de nitrogène plutôt que d'oxygène. Mais comme la Terre est creuse et qu'il n'y a pas de pôle, par conséquent qu'il y a deux ouvertures polaires plutôt que des pôles, il y a une spirale ascendante et descendante en direction du sud au nord et inversement. Et l'énergie émanée par Polaris, l'étoile du Nord, et par la croix du Sud, produisent une atmosphère qui convertit l'oxygène en hydrogène. Et cette masse d'énergie qui vire, parce que la Terre gire, est de nature radiante. C'est ce qu'il y a comme atmosphère au centre de la Terre pour envelopper ou séparer ces deux couches extérieures et intérieures. C'est cette partie de la Terre qu'on appelle communément l'Agartha ou le paradis chats, qu'on appelait autrefois le paradis terrestre, le royaume intérieur. Il y a de la vie. Depuis bien avant la vie sur la surface de la Terre, il y avait déjà de la vie. Il y en a encore. Et plusieurs privilégiés ont eu l'occasion d'y avoir accès. À la surface du globe, il y a 27 ouvertures qui mènent à cette terre intérieure, à cette terre centrale. La plus importante, c'est au mont Shasta, quelque part en Californie. Il y en a une dans le nord du Canada, puis il y a la principale dans l'Orient est en dessous de la pyramide. Il y en a une autre en dessous du Vatican également. Des ouvertures qui mènent à cette terre centrale, à ce paradis intérieur, à ce royaume auquel nous retournerons tous éventuellement. Et la surface de la Terre, ou la croûte extérieure de la Terre, disparaîtra, comme ça a été le cas de plusieurs autres corps célestes qui nous entourent. Cette couche surface terrestre, cette couche superficielle de la Terre, est donc artificielle. Et elle n'a pas de permanence. Et le paradis intérieur, on l'appelle le royaume de la permanence. Ça, il est immuable. Il ne cédera jamais. Et quand les temps seront arrivés, à la fin des temps, on pourrait dire, c'est tout ce qui restera de la terre. Le royaume intérieur qui sera débarrassé de sa croûte extérieure, qui est notre habitat présentement. Excusez-moi. Merci. Vous qui faites souvent allusion à la Bible, laquelle des versions ou traductions nous suggérez-vous de lire dans la langue? Serait-ce en langue hébraïque? Et est-ce que c'est disponible en langue hébraïque aujourd'hui? Oui, la version massorétique, l'on appelle, est en hébreu syrio-chaldéen, ou l'hébreu chaldéen, du temps de Moïse, quoi. Ouais. Elle est disponible, on l'a encore à la Société biblique. Qui est la prostituée, telle qu'écrit dans la Bible, dans l'Apocalypse de Saint Jean? C'est toute cette organisation exotérique qu'on appelle la religion. Je précise, exotérique. Je n'ai pas le seul à émettre cette opinion-là. Des gens plus autorisés que moi l'ont fait dernièrement. Ils sont tous appelés à disparaître. Tous appelés à disparaître pour faire face à un seul credo qui sera l'unification de tous les êtres à la surface de la Terre.
Alors, c'est la grande prostituée, parce que faut dire, pour ne pas être spécifique, que la plupart des religions se sont prostituées au cours des âges et ont fait bien plus de dommages qu'était l'intention originelle. Si la religion est censée être un lien entre l'homme et Dieu, entre l'humain et le divin, euh, très peu de sectes ont réussi à atteindre ce but. Et très peu avaient même l'intention de se vouer à ce but. Alors, c'est la religion organisée, disons, que l'on peut appeler, ce terme péjoratif, la prostituée babylonienne. Babylonienne, c'est la cité ou la ville de Babel, si vous voulez, la ville de la confusion. Oui. Alors, on peut l'appeler la confusion des différents credos qui est simplement sur le plan cérébral au lieu sur le plan affectif. Que pensez-vous des livres d'Eliphas Lévy, l'abbé Constant? Voici Eliphas Lévy, un grand initié. Il y avait une formation strictement chrétienne, mais il a transigé dans la magie. Et son œuvre la plus représentative, c'est son dogme et rituel de la haute magie. Maintenant, je précise bien haute magie. La magie pas nécessairement cérémonielle, mais la magie qui a pour but de capter les forces supérieures du cosmos. Alors, Eliphas Lévy a fait une belle œuvre, une très belle œuvre. L'abbé Constant, c'était vraiment un bon chrétien, doublé d'un savant et d'un ésotériciste. Comment interprétez-vous les travaux d'Hercule dans l'œuvre dont parlent les philosophes, entre autres Sécliani? Ils sont au nombre de 12, n'est-ce pas? Puis le duodénaire, soit le chiffre 12, apparaît dans tous les plans de la création, que ce soit les 12 zodions, les 12 régions du ciel dont l'humanité provient, que ce soit l'allégorie des chevaliers de la table ronde, les 12 chevaliers du roi Arthur, ou bien que ce soit toutes les différentes espèces de constitution humaine que l'on rencontre à la surface du globe sont symbolisées par les 12 travaux d'Hercule. Et le travail d'Hercule était de dominer chacune des épreuves qui sont représentées par ces travaux pour atteindre l'être-té solaire. L'être-té solaire, c'est d'avoir passé par tous ces plans de conscience qui sont surajoutés à la conscience pure qu'est la conscience solaire. Ça veut dire la conscience de notre entité véritable. Monsieur Lachance, êtes-vous Rosicrucien? Je l'étais en 1926 avec Spencer Lewis. J'ai adhéré à leur enseignement pendant 6 ou 7 ans. Plus tard, j'ai pris Max Heindel pendant encore une période de 6 ou 7 ans. Aujourd'hui, j'ai donné mon adhérence aux frères aînés de la Rose-Croix, qui ont leur centre à Junta en Inde et un centre de distribution à Saint-Cyr-sur-Mer en France. Mais il faut établir une distinction entre les Rosicruciens et les Rose-Croix. Il y a 27 ordres Rose-Croix, mais de véritables Rosicruciens, il n'y en a qu'un ordre. Puis cet ordre-là n'est pas connu populairement. On ne les voit pas circuler dans le monde. Ces gens-là vivent sur 2 plans. Ils nous apparaissent quand le temps est venu et que le moment est propice. Alors, on les appelle les frères aînés de la Rose-Croix. Il y a plusieurs questions en allusion à Maitreya, humain, le Christ, dont Benjamin Krim nous a parlé. N'est-il pas un des faux Christ annoncés dans la Bible? Une première question. Dans un deuxième cas, serait-il la manifestation de Satan? Troisième, vous nous avez parlé que Maitreya va se manifester dans quelques jours. L'effet va se produire. Va-t-il durer très longtemps? Très bien. Ouais, parlez-nous Alors, tout donc. ça a trait au même phénomène, un phénomène cosmique qui apparaît périodiquement chaque fois que la source de lumière, dont le Soleil n'est que le réflecteur, est en aspect favorable pour la Terre. Alors, ce Soter, ou Sotis, comme les anciens l'appelaient, le Soleil autour duquel notre Soleil tourne, s'est manifesté à tous les 2100 ans, ou environ. Et la dernière manifestation, c'est au temps de Jésus.
il y avait 7 ou 8 avatars dans le temps. Et celui qui a été le plus popularisé, le plus mis en relief, c'était le Nazaréen, Judas Gamala. Maintenant, au cours des siècles, plusieurs groupes ont voulu reprendre, je ne dirais pas ce mythe, mais ce mystère, clarifier ce mystère et populariser ce mystère. Et je pense qu'il y en a eu 27 tentatives au cours des siècles visant à historifier, géographier et actualiser le représentant de l'élément cosmique qu'on appelle le Christ. Mais c'est un élément cosmique que l'on ne peut pas associer à aucune être-té individuelle. Que ce soit Maitreya ou que ce soit n'importe quel autre terme que l'on a pu employer, c'est simplement vulgariser une chose, puis la faire accepter sensoriellement, alors que l'entité christique ne se perçoit pas sensoriellement. Est-ce que les effets vont durer longtemps? Ça va durer de un quart d'heure selon la latitude du lieu à 2 heures. À l'équateur, ça durera 2 heures. Et dans notre latitude, nous autres, 49 degrés, ça pourra durer un quart d'heure à peu près. La même chose va arriver à l'hémisphère méridional. La nuit du 21 au 22? Précisément, oui. Alors, c'est comme un mirage, je dirais un mirage. Vous savez que l'on peut projeter dans l'espace, aussi bien que sur un écran, une image quelconque, que ce soit un diapositive que vous avez dans la boîte à projection, vous le projetez à 300-400 pieds plus loin. Alors, le véhicule, ça a été l'espace. Que cette projection-là a été faite par un individu ou qu'elle a été faite par un groupe d'individus, le phénomène sera le même. Et au 21 de juin, l'atmosphère sera psychoplastique. Je veux dire qu'il pourra accuser un relief à des images mentales qui auront été entretenues, ou une image mentale, qui aura été entretenue par un nombre suffisamment grand de personnes. Alors, cette image-là, elle aura été conçue, et ensuite ça, perçue après l'avoir projetée dans l'espace, dans l'hyperespace. Tout comme un mirage, par exemple, peut se projeter dans le désert si les conditions atmosphériques sont favorables. Parce que l'atmosphère est vraiment un réflecteur. Et c'est un phénomène paraphysique, si vous voulez, mais la physique l'a étudié, puis on a eu un très grand nombre de cas dans le passé. Les exemples d'apparitions mariales, ceux qui sont dans notre lignée judéo-chrétienne, aussi bien que ceux qui ont eu lieu aux Indes, sont des exemples de ça. Une personne, disons Bernadette de Soubirous, ou une autre, il y en a eu 7 dans notre lignée, aurait été imprégnée d'un concept quelconque. Celle de Bernadette de Soubirous, c'était la Vierge dans un vitrail à travers lequel le soleil passait. Et elle passait des heures d'adoration ou de méditation devant cette image-là, à tel point qu'elle en a été imprégnée. Et après l'avoir projetée, inconsciemment ou non, dans l'espace, cette image-là s'est réfléchie dans l'espace qui est réfléchisseur. Et ce sont des phénomènes qui dépassent notre entendement, et ça nous étonne tellement que l'on les magnifie sur toutes les notes de la gamme. Mais c'est un phénomène paraphysique qui est véritable. On peut impressionner l'atmosphère, tout comme on peut transmettre une image pelliculaire sur un écran à 300-400 pieds de distance. Et on pourra même projeter une image dans des nuages. Ça se fait, il y a des gens qui le font. Si les nuages sont suffisamment opaques et qu'on contemple une image, on peut la projeter dans le nuage. Et même la photographier. Ça s'est fait. Il y a quelques années, je me permettais de parler personnellement, je poursuivais une série d'études que j'appelais de la psychographie. Ça consistait à observer intensément une image quelconque, bien simple, telle qu'un swastika, un croissant de lune, ou bien un cercle avec un point au centre. Et cette image-là était inondée de beaucoup de lumière. Et quand je l'avais regardée suffisamment longtemps, sans clignoter des yeux, je pouvais me fermer les yeux et la projeter sur le mur. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont observé ce phénomène-là. Une revulsion d'une image oculaire, une image rétinienne qui apparaît sur le mur ou dans votre champ visuel.
Et j'avais poursuivi cette expérience au point où je pouvais la projeter sur une plaque photographique et plus tard la développer et la réimprimer en quantité. Donc, une image mentale qui est passée par l'œil peut se projeter dans un espace qui est récipient, un espace psychoplastique. Alors, on peut projeter des images comme ça si on en est bien imbué, si l'iris ou la rétine en est bien impressionné. C'est un phénomène qui est au-delà un peu de la photographie, c'est de la psychographie qu'on pourrait appeler. Moi, j'avais donné ce titre-là. Mais j'ai constaté plus tard qu'au Japon, on fait ça depuis plusieurs années, ou on le faisait du moins dans le temps. Alors, observez une image comme ça. Pour la retenir, vous la projetez dans un médium réceptif et elle va se réaliser, elle va s'actualiser. Semblablement, un égrégore, c'est-à-dire une image entretenue par toute une foule, toute une agrégation d'individus. C'est là la signification de thème égrégore. Va avoir suffisamment d'intensité, suffisamment de force pour qu'en étant projeté une certaine heure dans un médium récepteur, elle va être visible, actuellement visible, selon votre degré de perception. Si, toujours, l'atmosphère est favorable. Alors, on appelle ça un agrégore. Et toutes les manifestations qui ont lieu aux aides, et dans notre lignée judéo-chrétienne, à la Solette, à Lourdes, à bien d'autres endroits, sont des phénomènes comme ça, des phénomènes transphysiques ou paraphysiques, mais actuels, véritablement. À quoi sert l'alchimie à notre époque? À éveiller la mentalité populaire à la possibilité de dépasser les données de la science actuelle. L'alchimiste, qu'apporte-t-il à la société qui l'entoure? On le voit plutôt comme un ermite qui aura choisi une telle incarnation pour parfaire son évolution spirituelle, mis à part les conférences, évidemment. Au tout début de cet entretien, ce monologue, soliloque, je vais parler de l'aspect ésotérique de l'alchimie. Je dis que le but n'était pas de remplir le monde de lingots d'or, c'était de devenir plus conscient de notre nature aurique, de notre nature solaire. Alors, l'alchimiste, à moins que ce ne soit qu'un souffleur, qu'un fabricant de métal, un emplisseur de métal, vise à améliorer son être-té afin de pouvoir éveiller les autres, après être lui-même bien éveillé. Que pensez-vous de l'élixir végétal? Répétez, je n'ai pas saisi. Que pensez-vous de l'élixir végétal? L'élixir végétal est plus très cible. En alchimie, on appelle ça de la spagérie, n'est-ce pas? En alchimie, on prend une pierre imputrescible. J'avais dit, c'est le cinabre. Il est imputrescible. Alors, c'est entendu qu'on peut avoir des essences précieuses en prenant certains végétaux, certaines racines surtout, et certains pollens. Un exemple, par exemple, l'apicérum que l'on a fait il y a quelques années. C'est précieux. Il y en a 5 ou 6 autres, pas sur le marché, mais qui existent. À Johns Hopkins, on considère de les populariser. Alors, c'est de l'alchimie végétale ou de la spagérie proprement dit. Armand Barbeau en a parlé il y a quelques années lors du 1000e matin. Alors, lui, il travaillait sur une tourbe putrescible. Mais ce n'était pas de la médecine aurique. Ça n'a pas l'effet de horrifier la cellule humaine. Quelle est la meilleure façon, selon vous, de sublimer l'énergie sexuelle? Ya. Bon, voici. C'est d'abord de l'ennoblir. C'est de l'ennoblir. C'est de la considérer avec révérence et avec reconnaissance. Quand l'énergie sexuelle, puisqu'il faut l'appeler par son nom, il faut de meilleurs termes, s'empare de vous, on devrait dire, c'est Dieu qui circule en moi avec plus d'énergie que normalement. Alors, il faut que je vénère cette énergie-là, que je ne m'en serve pas pour me vautrer dans une ronde de plaisir. Hein? Bon. Alors, l'énergie sexuelle
Tiens, je vais vous citer la petite anecdote de Saint-Jean-de-la-Croix, qui était confesseur d'un évêque qui, tous les mois, venait se tordre la poitrine, mea culpa, mea culpa. Tous les mois, le démon s'empare de moi. Et Dieu m'abandonne. Alors, il va dire qu'il pêche. Bon. Alors, le bon évêque, non, Saint-Jean-de-la-Croix, il dit, triple saut, voudras-tu priver ton corps du privilège que partage ton âme quand Dieu s'empare d'elle? Ben oui, ben oui. C'est Dieu qui s'empare de vous. J'ai pas envie de dire les sottises, vous dites my God, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi pas? Enfin, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Comment expliquer la Kundalini accidentelle? Kundalini, c'est le feu serpent. On parlait de la spirale, de la double spirale, de l'ADN, puis tout ça. Alors, le feu, à la base de l'arbre de vie, c'est l'énergie racine, n'est-ce pas? Alors, ce feu serpent, c'est du feu, Dieu le feu. Hein? Bon, ce feu-là, qui arrête au cœur, c'est très bien. Mais s'il monte au centre christique, ça devient l'illumination. Alors, ce qui était du feu, à la base de l'arbre, c'est de la lumière au sommet du crâne. On voit parfois, dans des conditions favorables, avec des lunettes d'aura, par exemple, vous voyez une espèce de petite chandelle qui sort de la tête de ceux que vous observez. Hein? Le chakra pituitaire ici, la glande pituitaire, jaillit comme une chandelle qui bouge à chaque pulsion cardiaque. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le Kundalini. Il est temps de dire le feu serpent. Alors, ce feu-là cherche à se libérer. On peut le généraliser, le totaliser dans notre système. Alors, il devient l'amour total, l'amour du prochain. Ou bien on peut le laisser se localiser, puis dans des conditions favorables, c'est acceptable, mais si les conditions ne sont pas favorables, ben c'est plus ou moins acceptable. Ici, quelques questions en rapport avec les intraterrestres et les extraterrestres. Pouvez-vous nous donner plus d'informations en ce qui concerne les intraterrestres et les extraterrestres et aussi de la guerre entre ces deux mondes? Et nous, terriens, que faisons-nous entre les deux? La guerre entre ces deux groupes d'esprits, de forces spirituelles, qui sont en antagonisme les uns avec les autres, ben, c'est de la loi de conservation. Et d'abord, la première loi de l'être, c'est la survie, n'est-ce pas? Et là, on croit que la survie, c'est toujours augmenter notre être-té à l'exclusion de celle des autres. Hein? Alors, l'idéal, c'est de toujours être altruistique dans toutes nos démarches. Alors là, vous êtes bienfaisant dans tout votre comportement. Si par contre, vous croyez que vous faut dérober l'énergie ou d'autrui pour augmenter votre être-té, alors là, c'est nocif. Alors, c'est l'antagonisme de l'égoïsme et de l'altruisme. Du bien ou du mal, si vous voulez. Je me fais une réflexion. En tant qu'ufologue, on dit les ovnis qui viennent de l'espace fonctionnent au mercure et les ovnis qui viennent de l'intérieur de la Terre, des intraterrestres, fonctionnent au soufre, puis ils laissent des traces nauséabondes sur les lieux d'atterrissage. Oui, ça a été constaté. J'ai lu bien des documents à ce sujet-là, mais je ne suis pas en mesure d'en discourir en connaissance de cause, parce que je sais qu'il y a des gaz délétères qui émanent de ces soucoupes de tôle, comme dirait notre bon monseigneur. Puis le véhicule qu'ils emploient, c'est-à-dire l'énergie propulsive qu'ils emploient, c'est fait à base de mercure. Et le mercure qui se mélange avec le nitre atmosphérique devient nocif. Alors, c'est nocif. Maintenant, que ce soit de Mercure, ou bien que ce soit de Vénus, ou bien qu'ils viennent du centre de la Terre, ou de la Terre du centre, je ne suis pas en mesure d'en discourir. Il y a tellement de versions à ce sujet-là. Pouvez-vous nous parler des êtres de lumière qui vous visitent? Imaginez-vous qu'à travers ce mur, subitement, passe un faisceau lumineux de la grosseur d'un gros œuf de lumière, 5 ou 6 pieds de hauteur, 4 pieds de largeur, et que le mur, au lieu d'être opaque, devient subitement diaphane. Et à travers ça, vous voyez un visage. Bon, ce visage-là est bienveillant et il vous communique un message.
Ce n'est pas un message verbal, c'est une impulsion qui vous restera longtemps. Et un mode de conduite qui en résultera. Alors, ce message-là n'est pas tout simplement une directive verbale, c'est simplement une impression qui vient d'un être de lumière, véritablement. Parce que votre mur opaque est devenu subitement lumineux et à travers cette opacité, vous avez vu cet œuf de lumière. Bon. Et vous savez que c'est un être humain ou surhumain ou qui a dépassé le plan strictement humain. C'est toute expérience que moi, personnellement, j'ai de ça. J'en ai eu quelques-unes, et je ne suis pas le seul, mais c'est un phénomène qui arrive. Alors le mur disparaît, tout comme s'il était subtilisé. Une autre question qui ressemble à celle-là. Pouvez-vous nous parler des êtres non humains que vous rencontrez? Oui, il y a des êtres supérieurs à l'homme. Il y en a des inférieurs. On les appelle des élémentaux. Il y a plusieurs catégories. Des êtres des élémentaux du feu, de l'air, de l'onde, de l'eau et de la terre, les gnomes, puis tout ça. Maintenant, ces êtres-là, ceux qui ont dépassé le plan humain, ben, ce sont des êtres de lumière. Et ceux qui ne l'ont pas encore atteint, malgré qu'ils peuvent avoir une certaine importance, sans être des êtres de ténèbres, n'ont pas encore atteint le niveau humain. Ils sont donc sous-humains. Ouais. Alors, nous sommes au point équidistant, et on a déjà passé par ce plan inférieur, infernal, si vous voulez, pour employer le terme consacré. Et là, on aspire à devenir des êtres de lumière en se guidant sur l'exemple qu'il nous donne ou les impulsions qu'il nous impose. Parlez-nous de ces êtres semi-matériels qu'on appelle les fées, les lutins, les gnomes, les farfadets. Oui, très bien. Ouais. Et la manière de les faire venir. Ah, ça, c'est différent. Bon, pour en parler, on va dire qu'il y a plusieurs formes, plusieurs espèces, plusieurs degrés de matérialité. Un nuage, c'est de la matière, n'est-ce pas? C'est de la matière, mais seulement les particules de matière qui est dans ça sont tellement distantes les unes des autres qu'on peut passer à travers. Par contre, un bloc de matière solide, de glace, alors l'adhésion, l'adhérence vous empêche de pénétrer à travers. On dit ça c'est matériel, ça c'est subtil, ou c'est spirituel, ou c'est gazeux. Bon. Alors il y a plusieurs degrés de densité de matière. En réalité, il n'y a rien qu'une matière dans l'univers. Que vous l'appeliez esprit, que vous l'appeliez solidité, il n'y a rien qu'une matière qui diffère selon son degré de vibration, son mode vibratoire. Et si ça dépasse notre portée sensorielle, alors on dit c'est de l'esprit. Si ça atteint nos capacités, nos sens, surtout le sens tactile, quoique je me dément, là. Parce que je refuse à considérer le sens du tact comme un sens. Alors on dit c'est de la matière proprement dit. Mais tout est matière ou tout est esprit. En réalité, il n'y a rien qu'un élément. Puis cet élément-là, il faut de meilleur terme, on dit c'est théon, c'est la vie, c'est la vibration, c'est le mouvement, c'est Dieu. Alors c'est unique, ça, c'est le tout. Un, le tout. Le grec disait entopan, un, le tout. Ici, il y a deux symboles. Un qui ressemble à un H avec une croix au milieu. Et l'autre, ça a l'air un symbole un peu arabe, tout mêlé. On demande, est-ce que ça vous dit quelque chose, ces deux Jesus symboles? hominum salvator, là, H avec une croix au milieu, c'est une corruption du sigle Jésus hominum salvator, Jésus sauveur des hommes. Hein. L'autre symbole, c'est le qui puis le rho. Ah, ben c'est le labarum de Constantin. Le qui, c'est une lettre grecque, puis le rho, c'est qu'on a par le P. Le qui, c'est le X. Hein. On l'appelle qui. Alors, au milieu, il y a le P, qui est le rho grec. Alors, c'était le sigle qui voulait dire chloros au vert. Hein. Alors, on a fait Christos avec ça. Le pape a fait Pontifex Maximus. C'est le symbole du Christ. Pontifex Maximus. Le R devenait un P, puis X, Pontifex, grand faiseur de pont. Pont entre le matériel et le spirituel. Alors, c'est le labarum de Constantin, au sujet duquel il a dit Inoxigno vinces. À ce signe, je vaincrai, ou tu vaincras. Dans le film Jésus de Nazareth, on voit Jésus-Christ, à un moment donné, il s'approche de la femme sur le bord d'un puits, et puis il lui parle pas. Il se penche, puis il fait un dessin par terre. C'était la femme qui avait été prise en adultère, peut-être? Ouais. Sans doute, oui. Alors, tout simplement, il voulait donner, probablement, une occasion, par son mutisme, aux accusateurs de cette femme, de réfléchir un peu. Puisqu'il a écrit, probablement, leur propre prévarication. Parce qu'il leur a dit, celui qui n'a pas péché, qu'il lui laisse la première pierre.
Et il est resté silencieux, puis je ne dirais pas foudroyé, mais hypnotisé par son regard de pureté. Puis la femme lui dit, où sont tes accusateurs? Savez-vous la raison pour laquelle Fulcanelli a disparu après la réalisation du grand œuvre? Est-ce que ses livres sont utiles pour... Ah, sur le plan? Oui. Ah oui, j'en doutais pas. Ah oui, plusieurs autres aussi. Voyez-vous, quand l'adepte atteint l'impersonnalité, il n'a plus de personnalité, ni de véhicule de personnalité non plus. C'est un être de lumière, alors. Ah. Alors, si l'alchimie vise à l'identification avec la lumière, il n'est plus question de matérialité. Alors, Fulcanelli, Saint-Germain et une douzaine d'autres que l'on pourrait citer, qui sont peut-être moins connus, ont atteint cet état d'impersonnalité. Ils ne sont plus réduits à la manifestation purement physique. Mais ils sont aussi réels, sinon plus, qu'avant. Puis leur apostolat se fait sentir de plus en plus. Et ces livres, pour revenir, je le souligne, sont d'autres importances. Ce sont les demeures philosophales, ainsi que le mystère des cathédrales. Et dernièrement aussi, non moins important, c'est un interview qui a été donné à son sujet par un journaliste français, Le Feu du Soleil, qui est la signification du mot Fulcanelli, qui veut dire feu solaire, vulcain solaire. Hein? Vulcain, Hélios, c'est le soleil. Alors, Fulcanelli est encore parmi nous, n'en doutez pas. Si tout est ici de l'unité, de la lumière, pourquoi sommes-nous obligés d'en être séparés pour ultimement y revenir? Est-ce un manque de savoir ou est-ce notre destin? Non, c'est le périple de l'involution et de l'évolution. Tout ce qui évolue dû nécessairement involuer. Un chêne dû être synthétisé en un gland. C'est son évolution. Et du gland évoluera le chêne. Ça s'applique à nous aussi bien. Et ce cycle de retour à l'unité, c'est exactement ça qui justifie notre pèlerinage sur la Terre. Passer à travers la matière afin d'être bien trempé de notre entité véritable. Sommes-nous maintenant dans le 7e sceau? Je suis perplexe, franchement. Je suis perplexe. C'est de l'Apocalypse de Saint Jean. Et les anges qui dévoilent les sceaux ont trait au seul plan d'être-té, au seul plan de conscience. Je vais parler des trois lois il y a quelque temps. La Trinité, le septénaire, qui est la loi de l'octave, et le duodénaire. Alors, le 7e sceau, c'est l'état le plus évolué de conscience que l'homme puisse atteindre. Mais l'homme commence déjà à se réaliser lentement, mais il y a l'appréhension de sa véritable nature. Et il ne l'a pas encore complètement réalisé, mais ce sera là, à mon humble interprétation, le 7e sceau, le dévoilement du 7e sceau. C'est simplement que l'homme réalise finalement qu'il est infiniment plus qu'il l'avait soupçonné auparavant. Ce sera le 7e sceau, le 7e ciel. Saint Paul en parle en termes de 7e ciel. Il dit qu'un homme, il dit qu'il ne peut pas préciser si c'était dans le corps ou en dehors du corps, qui avait été translaté au 7e ciel, puis qui a entendu des choses qui étaient ineffables, qui étaient impossibles à relater en langage ordinaire. Alors, ce 7e plan de conscience, c'est exactement l'ultime que la conscience humaine puisse atteindre, tout en restant conscient comme être humain. Après ça, il dépasse le plan humain, il n'est plus humain, il est impersonnel. On enlève les formes. Pardon? On enlève les formes à ce moment-là. Justement, vous gardez l'essence, mais l'essence est invariable, est indestructible. Mais la forme change à mesure. Enfin, c'est la loi de toute la matière. Ouais. Une question ici, que peut-on faire contre la marque de la bête? A-t-elle déjà fait son apparition? La marque de la bête, on dit que c'est la marque de l'homme aussi. L'homme peut être bestial ou divin. Et c'est la loi de l'antagonisme, du bien et du mal, de l'égoïsme et de l'altruisme.
de la loi de survivance ou bien la loi du sacrifice. Alors, on dit que le plus haut mérite qu'un homme puisse atteindre, c'est de donner sa vie au bien-être de son prochain, n'est-ce pas? C'est le maître qui nous dit ça. Alors, c'est exactement le contraire de la survie à l'exclusion des autres, au détriment des autres. Bon. Malgré tous ces mauvais présages, que peut-on attendre de l'avenir pour nos petits-enfants? Je ne suis pas prophète. Mais moi, j'espère, j'ai foi en la race à venir, en la race à venir, et cette race à venir se localisera dans l'Amérique du Nord surtout, parce que on croit, et non pas sans raison, que la race, cette sixième race, c'est une réincarnation des races lémuriennes et atlantéennes qui commencent à poindre et à manifester les mêmes degrés d'excellence que ces races précédentes ont manifesté, surtout les atlantéens. Alors, nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants ont tout à espérer d'un mode de vie supérieur au point de vue de moralité sociale et au point de vue d'efficacité matérielle également. Vous nous parlez des quatre sens, l'ouïe, l'odorat, la vue et le goûter, mais que pensez-vous de ce qu'on appelle le sixième sens, c'est-à-dire le troisième œil? Oui, ce n'est pas un sens. Le troisième œil, d'abord, ce n'est pas exactement un œil, c'est un centre de radiation. Il est en rapport direct avec le soleil. On l'appelle le centre christique, l'œil de Shiva. La pinéale en endocrinologie, en biologie endocrinienne, on dit que c'est la glande pinéale. Mais ce n'est pas véritablement un œil, il n'y a rien de commun avec un œil. C'est un convertisseur d'énergie solaire qui part du plexus solaire. Et quand cet œil-là est éveillé, vous avez accès au plus haut degré de lumière, qui est le rayon violet. Et quand cet œil-là est éveillé, vous projetez du violet tout autour de vous. Et je pense que c'est le plus haut degré de conscience objectif que l'on puisse atteindre tant qu'on sera incarné. Au-delà de ça, ben, c'est la lumière pure qui est incolore. Parce que la lumière, en passant à travers le prisme, passe du rouge grossier, l'infrarouge, pour aller jusqu'à l'ultraviolet. Et l'ultraviolet, c'est la couleur qu'on pourrait dire spirituelle par excellence, la couleur la plus pure. Les états de conscience élevés, sinon différents, peuvent-ils être obtenus par l'utilisation de drogues? De drogue? Des drogues? Jusqu'à un certain point. Ça exalte vos centres sensoriels, mais ça détruit les centres aussi. Puis ça devient une habitude. Et oui, vos centres deviennent exacerbés, mais vous n'atteigneriez pas l'état de sainteté, puisqu'en réalité, c'est ça que vise notre évolution par l'usage de drogue. C'est la destruction du véhicule, du système nerveux ou système cérébral. Non. Les drogues sont encore condamnées. Il n'y a pas d'erreur. Que pensez-vous de l'un ou de l'autre dans les cosmogonies? Cosmogonie d'Urantia, cosmogonie de Rose-Croix, cosmogonie. Celle de Max Handel, Cosmogonie des Rose-Croix, est assez bien élaborée. Par contre, celle d'Urantia, c'est une encyclopédie à laquelle ont participé tous les archanges de Nébadon, comme on dit. Hein? Bon, je pense qu'il y a 64 contributeurs qui ont contribué à ça. Il y a des choses très précieuses qui viennent d'ailleurs. Mais ce qui a servi à faire la pagination, ben, c'est tout ce qu'on a pu rassembler dans différents textes. Monseigneur Schaffner, j'aime le citer parce que je l'admire énormément, cet homme. En a parlé, puis il avait consulté même ses guides ou son maître, puis ils ont dit exactement ce que je répète, qu'il y a beaucoup de matériel surajouté, qui, sans être exactement de la foutaise, c'est attribué à des anges de Nébadon. Nébadon, c'est une constellation au-delà du système solaire. Alors ça, c'est un peu litigieux. Mais ça se vend bien. Ça se vend cher aussi. Ça se vend. J'aimerais savoir par quel signe
On pourrait reconnaître que les événements de la fin des temps arriveront. La fin des temps, il n'y aura pas de fin des temps, parce que le temps, tout comme l'espace, n'a pas d'existence. La fin des temps, la fin d'un mode de vie, peut-être, si on pouvait le paraphraser comme ça. La fin d'un mode de vie se révèle présentement. On, on a profité des erreurs du passé, et on entrevoit de plus en plus des vérités cosmiques. Alors, si c'est ça la fin des temps d'obscurantisme, d'ignorance, oui, elle est en évidence, en ce sens-là. Le temps d'obscurantisme, oui. Est-ce que les races humaines, les différentes couleurs de peau, ont quelque chose en rapport avec l'alchimie? J'ai pas très dit, je vous demande pardon. Oui. Est-ce que les différentes couleurs de peau, les races sur la Terre, c'est en rapport avec l'alchimie? Il y en a deux, oui. Oui, il y en a deux, véritablement. En Inde, à Ajunta, où les frères aînés de la Roche-Croix opèrent depuis 1810, je crois. Celui-là se voue spécifiquement à l'alchimie. Et il contribue beaucoup à rehausser le niveau des civilisations environnantes, en Inde surtout, et en France. Le centre d'Ajunta. Ça, c'est opéré par les frères aînés de la Roche-Croix. Quand on parle d'un Adam du départ, c'est une race. Comment se fait-il que maintenant il y ait tant de races sur la Terre? Je n'ai jamais médité sur ce sujet, mais je pourrais citer la Genèse, que Dieu a créé tous les hommes pour être frères, pour être faits d'une même chair à la surface du globe. Des races, ce sont des libelles que l'on met sur des caractéristiques locales et des conditionnements héréditaires, ce qui a fait des différentes races. Mais en réalité, il n'y a pas de distinction entre un Haïtien et un Parisien, sauf son épiderme. Puis moi, je vois pas de distinction du tout. Puis que vous ayez vécu en association intime avec vous, j'en verrai pas de différence du tout. Donnez-moi l'utilité de l'astrologie pour aider à faire le grand œuvre. Comme, comme vocabulaire. Par exemple, oui, euh, comme vocabulaire. Prenons par exemple, on va comparer le Soleil à l'or, la Lune à l'argent, Mars au fer, Vénus au cuivre, ces choses-là. Ensuite, les conjonctions, les aspects nous aident à déterminer quelle sera la quantité d'énergie qui sera irradiée sur la Terre à un moment spécifique. Alors, le vocabulaire astrologique sert d'abécédaire ou de syntaxe pour se guider dans nos formules. On dira par exemple, quand Mars est en vigueur, évitez le sodium. Alors, si vous avez du fer dans votre solution, alors n'allez pas y ajouter de sodium, vous allez avoir une explosion. Bon, alors on dira simplement, quand Mars est en vigueur, en surabondance, évitez le sodium. Alors, c'est un langage, un vocabulaire que l'on a employé, parce qu'autrefois, les trois sciences, c'était l'astrologie, la magie et l'alchimie. La raison pour laquelle il y a toujours trois portiques aux grandes cathédrales, c'est parce que chacun des portiques est une voie d'accès à la spiritualité. Notre-Dame, par exemple, les Notre-Dame, on a le portique de Notre-Dame qui est l'alchimie au centre, l'astrologie à gauche et la magie à droite. Ce sont les différents portiques, les trois voies d'accès à la science spirituelle ou la science transcendantale. Je voudrais continuer mes connaissances en perfectionnant surtout, en me connaissant. Faut-il devenir alchimiste? Et quelle voie suivre dans ce monde moderne pour devenir alchimiste? Tout homme qui est soucieux d'une forme d'autodiscipline, de culture, d'amélioration de soi est un alchimiste à son insu. L'alchimiste ou l'alchimie consiste à ennoblir l'homme. Et sans être familier avec la lettre, tout homme qui est soucieux de son amélioration, qui est digne, qui se sent digne et qui cultive son sens de dignité est alchimiste malgré lui. Mais pour avoir les techniques, pour avoir les... Sur le plan opératoire, ben, il y a des techniques.
euh, qui sont considérés héréditaires. Euh, c'est enseigné de plus en plus depuis une trentaine d'années. Et on n'y a que ça maintenant. C'est facilement. Je prétends même que dans quelques années, peut-être une vingtaine d'années, on enseignera l'alchimie ouvertement dans les écoles, dis-je. Je crois véritablement. Je crois même qu'à l'Université de Montréal, on aura une faculté d'alchimie. Il y en a déjà deux aux États-Unis où on enseigne l'alchimie sur les 3 plans. Ah oui. On changera peut-être la nomenclature, on dira c'est de la parapsychologie ou bien la physique transcendantale ou bien la métaphysique, mais ce sera toujours de l'alchimie. Ce sera toujours de modifier ou d'altérer ou de transmuer une chose qui est inapte à donner son plein rendement. Mais vous, Alex Lachance, avez-vous déjà écrit des livres? Oh, j'ai quelques mille feuilles chez moi, c'est un peu, oui. Euh, Tôt ou tard, ce sera mis en circulation. Très prochainement, je pense, oui. Plutôt tôt que tard, oui. Ouais, très prochainement. Alors là, il y a quelque chose, oui. J'essaierai d'être plus cohérent que je suis habituellement. Oui, j'ai 3 000 à 4 000 feuilles que je ramasse depuis 1925, 26, oui. À quel prix peut-on, pour avoir l'huile christique, Aïe, aïe, aïe. J'ai le critique. Ça se vend pas au galon, ni à l'or. Il Oui. m'en reste quelques onces, je devrais dire chez moi, que de l'an dernier. Et ça m'a pris 9 mois pour le fabriquer. Oui, 9 mois pour le fabriquer. Et une goutte d'huile christique, euh, c'est suffisant pour faire une révolution dans tout votre système. Hein? Alors, on n'achète pas ça en fiole. Hein? Il n'y a plus de questions écrites, mais j'en ai une qui rejoint peut-être l'huile christique et puis toute la notion de l'alchimie, c'est qu'est-ce que vous souhaitez qui se produise sur la Terre maintenant? La descente de la Nouvelle-Jérusalem, comme dit l'Apocalypse, hein, l'ouverture du 7e sceau, vise à faire descendre le plan supérieur sur la terre, que le ciel engrosse la terre, inonde la terre, pénètre la terre, la sature. Ce sera la descente de la Nouvelle-Jérusalem. Là, il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Même si c'est pas la volonté des hommes, À leur insu, ça se fera. Parce que les hommes sont téléguidés par qui? par le grand penseur cosmique. Pourquoi il y a des hommes qui pensent pas comme le grand penseur cosmique? Parce qu'ils se soustraient volontairement ou insensément de cette impulsion qui est toujours jaillissante en eux. Ils refusent euh, le- la grâce, quoi. La grâce. Mais alors ils souffrent. Oui, ils souffrent. Puis ils font souffrir les autres. Mais pourquoi le grand penseur cosmique leur laisse la liberté de souffrir? On apprend par la souffrance. On me disait quand j'étais jeune, touche pas au poil, tu vas te brûler. Non, il faut que je touche. Alors, j'ai mis le doigt. Ça m'a brûlé. Là, je le sais. Il a fallu que je le sache. Il a fallu que je l'éprouve. Alors, quand l'homme aura assez souffert, il dira, non, je ne touche pas. Je fais pas ça. Mais quand On apprend sensoriellement. Hein? Et là, ça fait partie de notre nature. Le corps sait. Le corps sait, sent. Hein? Alors, pour qu'une chose, pour qu'on soit conscient d'une chose, il faut en avoir la sensation. Alors, la sensation, ça dépend de notre, l'exercice de notre libre arbitre. Alors l'erreur est un bénéfice. Oui, justement, on apprend par l'erreur. Oui. Ah oui. On peut donc jamais être condamné pour les erreurs qu'on commet. Non. Les erreurs de jugement, c'est simplement un manque d'expérience. Ah. Mais si on répète insensément la même erreur, rien que par entêtement, ben là, on se condamne soi-même. On se voit désintégration. Qu'est-ce qu'on appelle le péché de l'esprit de seul qui ne sera pas pardonné? C'est de refuser la notion de notre véritable nature, que nous sommes intrinsèquement des êtres spirituels et non pas des masses de matière en putréfaction. Ouais. Alors, bannis les athées, Barney quoi?
Les athées, l'athéisme. Oh, il n'y a pas d'athée, c'est un non-sens, il n'y a pas d'athée. Un homme qui est athée, c'est simplement faire preuve de vantardise. Il n'y a pas d'athée. On pourrait parler d'un agnociste, un homme qui ignore, genre, je ne sais pas ce qu'est Dieu. Mais le fait qu'il mentionne le mot, c'est qu'il est conscient. Le fait d'être, je suis conscient, c'est la preuve de la réalité de l'être-té. L'être-té, c'est Dieu. La preuve de Dieu, je suis, vous l'êtes. Hein? Je suis. Ah. Pourquoi y a-t-il des êtres dans tous les textes de toutes les religions qui sont des victimes, qui sont des opprimés, qui sont des gens qu'on rejette? Pourquoi? Paria. Des parias, Oui. pourquoi? On dit l'homme est un loup envers son semblable, hein? Homo homini lupus. Hein? Bon, alors c'est encore la manifestation du mal qui refuse à considérer le bien de son prochain. Alors il y en a beaucoup dans le monde. Hein? Il Y y en a a-t-il des êtres humains qui n'ont pas d'âme? Oui, l'homme, ce n'est pas une chose qu'on acquiert en naissant. Ça se développe. Parce que l'homme, c'est une accumulation d'énergie. Et il y a des hommes inférieurs dans le sens qu'ils ne sont pas suffisamment affermis, d'autres sont bien affermis. Mais l'âme, c'est le principe animique, c'est l'énergie qui dirige l'ego. Mais l'âme se développe, se développe. L'esprit, c'est l'entité véritable. Le corps, c'est son véhicule. Mais l'âme, c'est le moyen de manifestation. Y a-t-il des êtres humains qui sont des représentants de la bête, c'est-à-dire des êtres qui n'ont ni conscience, ni foi, ni âme, ni esprit? Ils ne sont plus humains. On parlerait des zombies, par exemple, dans les mers du Sud, où il y a des pratiques tellement répréhensibles qu'on n'ose pas les considérer. Ces gens-là sont ni plus ni moins des bipèdes ambulants, mais ils ne sont pas pensants du tout. Y a-t-il- Vous avez employé un thème sur lequel j'ai beaucoup médité il y a quelque temps. C'était le golem, n'est-ce pas? Gustave Mérin qui a écrit un volume intitulé Le golem. Un rabbin, oui, justement, avait, en étudiant la Kabbale, compris qu'en mettant un signe sur le front d'un individu, on pouvait en faire un automate absolu et qui se comportait à la volonté de celui qui en était le créateur. Alors, bien des gens, on pourrait les appeler des golems comme ça, qui passent leur vie en automatisme inconscient. Oh, il y en a certainement. Des gens qui n'ont pas encore atteint l'état de dominisation. On parle des êtres de lumière, on parle de lumière, de retour à la source. Y a-t-il des êtres de l'ombre? D'ombre. L'ombre, c'est l'absence de lumière, n'est-ce pas? Mais c'est toujours causé par la lumière. Il n'y aura pas d'ombre, s'il n'y a pas de lumière. Ce serait les ténèbres absolues. Il y a une distinction à faire entre les ténèbres et l'ombre. Mais l'ombre implique toujours la présence de la lumière. Alors, l'ombre est la preuve de la lumière. Bon. Alors, c'est graduel, ça. C'est quantitatif également. Il y a un cône d'ombre autour de la Terre. Les éclipses sont causées par l'ombre de la Terre aussi, l'ombre de la Lune, l'ombre de certaines planètes. Mais c'est encore de la lumière, là. Une réflexion négative de la lumière. Mais ça implique la présence de la lumière. Pas de lumière, pas d'ombre. Tandis que les ténèbres, c'est l'absence totale d'être-té. Comment pensez-vous qu'on pourrait réussir à éliminer la guerre une fois pour toutes? Nikola Tesla, dont on a parlé une couple de fois, a trouvé un rayon qui est le contraire de ce qu'on a appelé le rayon de la mort au temps de la guerre de 1914, qui neutralise l'usage de toute force radiante. Alors, comme la guerre se fait par énergie radiante, que ce soit de l'énergie propulsive ou non, alors il n'y aura plus moyen d'agression si on neutralisait toutes les forces radiantes. Un mur de lumière. Tesla emploie ce terme-là, un mur de lumière. Et notre homme, dans Port-Neuf, là, en parle aussi. Un mur de lumière, ce serait la destruction de toute agression. Matthews? Matthews, justement, oui. Il en a parlé. C'est la seule chose dont il a parlé il y a quelque temps. Il a refusé tous autres commentaires. Mais ils disent que leur remède à la cessation de la guerre, ce serait de créer
ce nuage de lumière, ou plutôt ce mur de lumière, le mur de radiation, qui neutralise tout ce qui est nocif. On en revient toujours à la lumière. La lumière, oui, la lumière, c'est ça. Puis la lumière, en d'autres termes, c'est le Christ. Hein? C'est la lumière du monde. Il dit ça, je suis la lumière du monde, n'est-ce pas? Il dit ça, je suis la lumière du monde. Hein? Bon, alors, on ne peut pas le concevoir autrement que ça. Je suis la lumière du monde. Hein? Ego sum qui sum. Ouais. Et ça, on l'a en chacun de soi. Oui, ben oui. Mais oui. Bon, alors je pense que ça obvie tout autre commentaire sur la véritable nature du Christ. Hein? Ouais. Mais enfin, c'est ça. Vous êtes bien bon, je vous aime bien. Nous aussi, hein, il y avait beaucoup de papiers où il y avait à la fin mention, on vous aime, je vous aime. Merci pour cette magnifique conférence et tout le savoir que vous nous avez apporté. Merci pour toutes les bonnes vibrations. Il y en avait beaucoup comme ça ici, là, à la fin des papiers, des questions. Il y avait souvent une petite note comme ça, puis des petits X. Confiance. Ouais. Bien, Paul, merci beaucoup.